Bonjour les amis, c'est toujours moi, Paul Régimbal, et puis ce matin, on va se faire une autre petite capsule, tranquillement pas vite, puis encore une fois, on entoure de la 11e étape. En introduction à ça, j'aimerais faire comme une petite parenthèse. Pourquoi c'est si important que ça pour moi d'améliorer mon contact conscient avec Dieu? Car la spiritualité, c'est le fondement. C'est le fondement du mouvement des alcooliques anonymes et c'est le fondement de notre rétablissement. On propose un programme de rétablissement en 12 étapes ayant pour but de connaître un réveil spirituel, une expérience spirituelle. Ça, là, c'est notre approche à nous autres. On pourra discuter de ça pendant 100 ans. Il y aura toujours des gens pour, des gens contre, ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure, indépendamment de tous les débats. Moi, je ne suis pas là pour faire des débats. Indépendamment de tout ça, il y a des millions et des millions de personnes depuis pas loin d'un siècle qui se rétablissent de leur dépendance avec ce programme-là. Point final. Tu comprends? Moi, là, j'en ferai pas de débat. Ce que je sais, c'est que j'étais mort, j'étais en vie. Ça, je sais ça. Ça, je sais ça. Ce que je sais, c'est que j'ai pas d'autre explication à part que la mise en pratique au meilleur de mes connaissances avec le plus d'honnêteté possible, il n'y a rien de parfait, de ce programme. Donc, un matin, on va encore parler de 11e étape. La 11e étape, elle nous dit: nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Donc, ce qui est contenu là-dedans, c'est de poursuivre la pratique, mettre en pratique quelque chose qui consiste à améliorer ma relation. Tu sais, je rencontre une fille demain. Je suis seul, on va dire, je rencontre une fille. Puis mon but, c'est d'essayer de trouver quelqu'un avec qui je bâtis une relation affective, une relation amoureuse, une relation de couple. Mais j'avoue une fois ou 3 semaines, je vais prendre une petite demi-heure. Puis j'avoue juste quand je m'ennuie beaucoup, en dehors de ça, je n'avoue pas. Puis je m'en tiens à une relation de surface, où tu manges un hot dog ou un hamburger, tu sais. Les chances, mon homme, que tu développes une relation de couple sérieuse sont minces, puis pas à peu près. Tu ne peux pas améliorer ta relation avec cette personne-là de cette manière-là. Bien, ton contact conscient avec Dieu, tu ne pourras pas l'améliorer si quelque part, ça ne devient pas une discipline, quelque chose que je mets en pratique, quelque chose qui va devenir une habitude quotidienne, puis des fois, plusieurs fois par jour, quelque chose qui dépasse le dogme. Moi, là, je me suis pas acheté un tapis de clous pour me mettre à genoux puis prier, là. C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est juste que plusieurs fois par jour, à part le soir quand je me retire, là, je m'intériorise. Je pense à Dieu, je goûte cette relation, ce contact, dans le but d'améliorer, ça se termine jamais, mon contact conscient avec Dieu. Mon mode de vie me dit que je fais ça pour une seule et unique raison. Je le prie. Donc, prier, c'est une demande faite avec humilité, hein? C'est une demande faite poliment. Je le prie de me faire connaître sa volonté à mon égard et de me donner la force de l'exécuter. 3e étape, te rappelles-tu? Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu, tels que nous concevions. Gardons ça. Gros livre des alcooliques anonymes. Puis ça s'applique à toutes les autres dépendances. Ça. On nous dit ceci.
L'alcoolique est un exemple extrême de volonté personnelle déchaînée. Même s'il ne pense pas de lui-même, c'est ce qui est. C'est un être étroit à la pensée étroite qui ne lâchera jamais prise sur ses obsessions. Ma volonté m'a mené à la faillite, à la ruine. D'où l'idée que c'est si important pour moi de connaître la volonté de Dieu à mon égard. Parce que Dieu, la vie, l'amour me veulent du bien, alors que moi, je ne connais pas mon bien. Je confonds mon bien avec ce qui goûte bon. Le priant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de me donner la force de l'exécuter. Ben oui, comme je disais la dernière fois, hein? Moi, j'ai tout le temps tendance à aller vers ce qui est facile, à aller vers ce qui goûte bon, à aller vers de la nourriture vide, mais qui enlève comme une illusion d'enlever la faim tout de suite. Je suis un enfant. Moi, je veux le résultat avant de commencer le travail. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, le priant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. C'est quand j'ai cheminé convenablement dans les 9 premières étapes. Il n'y a rien de parfait là, convenablement. 10, 11, 12, ça englobe toutes les étapes. Hein, la dernière phrase de la 12e étape est de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Donc, un jour à la fois, je continue l'introspection en 10e étape. Je continue ma démarche d'humilité et de spiritualité en 11e étape. Et avec une rigoureuse honnêteté, en 12e étape, dans la dernière partie, ce que je vais faire, c'est articuler mes autres étapes un jour à la fois. Dans mon cas, d'ici quelques semaines, plus précisément le 26 octobre, si Dieu le veut, ça fera 37 ans qu'on m'apprend à mettre en pratique ce mode de vie et que j'essaie de le mettre en pratique au meilleur de mes connaissances. 37 ans. C'est quand même pas 37 heures, là. Il faut que j'en arrive à la conclusion que c'est encore très imparfait, là. C'est pas le but visé, la perfection. C'est l'honnêteté, c'est la mise en pratique, c'est l'humilité, c'est des choses comme ça, c'est des couleurs spirituelles qui sont importantes. La perfection, c'est le perfectionniste, c'est un des enfants chéris de l'égocentrisme. Tu comprends? Je vise pas la perfection. Ce que je vise, ce que je demande, ce que je veux, c'est être heureux. Et je le suis. 11e étape. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. C'est d'une grande beauté. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, quand on m'a suggéré ça, quand on m'a proposé ce programme-là, je le faisais. Je le faisais parce que j'étais battu, puis je le faisais par discipline. Je le faisais parce qu'on me le disait, puis je le faisais parce que je voulais avoir ce qu'ils avaient. Si tu m'avais demandé est-ce que c'est intéressant, est-ce que tu aimes ça, la réponse aurait été plus ou moins. Tu sais, non. Mais plus j'avançais dans ça, plus je m'apercevais qu'il y a dans l'être humain une autre intelligence qui est celle du cœur, qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus subtile que le computer d'en haut, tu comprends? Et j'ai aimé, non, pas j'ai aimé, et de plus en plus, j'ai voulu et j'ai aimé être en contact avec cette dimension-là de moi que j'ignorais, que je ne savais même pas qu'elle existait. Il s'est installé comme une histoire d'amour entre Dieu tel que je le conçois, qui n'est pas un gros barbu avec un œil dans le front qui spotte tout, là. C'est pas ça, là.
Dieu, pour moi, c'est l'essence de tout. C'est l'amour. Et je suis fait à son image et à sa ressemblance, même si je l'ai oublié, même si j'ai eu des comportements complètement contraires à ça. C'est ça ma vraie nature. Et la 11e étape m'amène à le découvrir tranquillement, pas vite. La pratique de la 11e étape m'amène à mettre la lumière, à découvrir qui je suis spirituellement, à découvrir mon lien, mon rapport avec Dieu tel que je le conçois. C'est plus de la théorie, c'est pas du dogme, c'est pas de la religiosité, bien au contraire, parce que plus je développe ce contact conscient avec Dieu, et plus je me libère du dogme, de la morale, et je suis pas en train de dire que je suis immoral. Ce que je suis en train de dire, c'est que je n'ai pas besoin de la morale, ma conscience me dicte. Donc la 11e étape, c'est une des 3 étapes hein, du mode de vie au quotidien, un coup j'ai eu cheminé. Ces 3 étapes-là me ramènent aux autres, me font jamais oublier d'où je viens puis où je vais. Puis la 11e étape, avec toutes les autres qui parlent de la dimension spirituelle, ben c'est le cœur. C'est le cœur de notre mode de vie. C'est ça notre programme de rétablissement. Tu sais, aujourd'hui, dans le Colique Anonyme puis dans d'autres fraternités, c'est rendu fou au Québec. Là, on est en train de dire, on devrait peut-être mettre le spirituel de côté, on attirera plus de monde. Excuse-moi, là, mais on s'en calisse d'attirer du monde. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'offrir notre programme à des gens qui en veulent. La personne qui n'en veut pas, elle a le droit. Ça doit trouver une autre solution plus facile ou plus douce qui marche. Go, vas-y! Nous autres, ce qu'on a à proposer, c'est un programme spirituel en 12 étapes. De plus en plus, on nous dit, ça marche pas, le Colique Anonyme. Comprends que ça marche moins. Il s'est plus mis en pratique. Tu sais, on ne met plus en pratique la thérapie, puis on dit que ça ne marche pas. Moi, je suis diabétique de type 2. J'arrête de prendre mon insuline, puis je mange du sucre à tour de bras, câlisse. Puis après ça, m'a venu te dire, mon docteur, c'est un trou de cul parce que ce qu'il me propose ne marche pas. Excuse-moi des fois, mais je me pompe, là, puis je suis un gars du Faubourg-Lamelasse, puis j'ai le langage que j'ai, puis regarde, c'est comme ça. Je ne veux pas t'insulter, je ne veux pas te heurter, mais il y a des choses qui me touchent. Tu comprends? Il y a des choses qui me touchent, puis moi, je suis un gars intense avec tout ce que ça a de beau, puis ce que ça a de moins beau. C'est ça. Fait qu'écoute, je vais te laisser là-dessus un matin, là, puis je vais lâcher ma crise de Bessinette, puis je vais aller finir mon lavage. Fait que, regarde, passe une belle journée, puis on se revoit dans quelques jours.